Yggdrasil, origine et symbolique de l'arbre sacré celtique. Dans la cosmologie nordique, l'ensemble de l'univers et ses différentes dimensions sont représentés sous la forme d'un arbre. Ce gigantesque frêne, qui s'étend dans les 9 mondes ou royaumes de la mythologie nordique, est appelé Yggdrasil. Nous vous proposons de découvrir l'origine de cet arbre sacré celtique et les multiples symboles qui lui sont associés. Une représentation symbolique de l'univers. L'arbre sacré celtique Yggdrasil, parfois désigné sous le nom d'arbre du monde, est l'un des symboles les plus importants de la cosmologie nordique. Cet arbre, le plus souvent décrit comme un frêne, est une représentation de l'ensemble de l'univers et de ses différentes dimensions. Son nom signifie littéralement « le cheval d'Ygg », Ygg, le redoutable, étant une manière de désigner le dieu Odin dans les mythes nordiques. Odin, le dieu de la sagesse, est d'ailleurs souvent représenté assis sous cet arbre. Dans la mythologie nordique, ce frêne sacré constitue l'axe de l'univers. On raconte qu'il a pris racine dans le corps d'Ymir, la première créature vivante et la source de la création de la terre, et qu'il s'est élevé jusqu'au ciel après la création de Midgard, notre monde. Un des plus anciens mythes nordiques. La première mention de l'arbre sacré Yggdrasil remonte à l'Edda poétique, une collection de poèmes en vieux norrois qui racontent les histoires de la mythologie nordique. Ces histoires sont rassemblées dans un manuscrit islandais du XIIIe siècle, le Codex Regius, qui constitue la plus importante source de connaissances sur la mythologie scandinave. Il faut toutefois souligner que l'archétype d'un arbre cosmique reliant les différentes parties de l'univers est commun à de nombreuses civilisations. On retrouve cet arbre reliant les mondes célestes, terrestres et souterrains chez différents peuples indo-européens mais aussi chez les peuples précolombiens et les peuples chamanistes de Sibérie. L'arbre-monde de la mythologie nordique a traversé les siècles et continue d'apparaître dans la culture populaire. Il a notamment inspiré à l'auteur de fantasy Christopher Paolini le personnage de l'arbre Menoa, une entité spirituelle d'Elesmera dans la saga littéraire L'Héritage, Eragon. Les 9 mondes de la mythologie nordique. Si l'on en croit les textes, l'arbre sacré Yggdrasil est un gigantesque frêne qui s'étend dans les 9 mondes de la mythologie nordique. Les 9 mondes ou royaumes sont reliés entre eux par les racines, le tronc et les branches de cet arbre. Dans la cosmologie nordique, les 9 mondes sont interconnectés et interdépendants et représentent différents aspects de l'univers. L'arbre-monde possède 3 racines qui relient le monde des géants, le monde des hommes et le monde des morts. Les 9 mondes de la mythologie nordique sont Asgard ou Asaheim, le royaume des As, Vanaheim, le royaume des Vannes, Alfheim, le royaume des elfes clairs ou Ljosalfar, Midgard ou Manheim, le royaume du milieu, le monde des hommes, Jotunheim, le royaume des géants, Svartalfheim, le royaume des elfes sombres ou d'Okalfar et parfois des nains, Niflheim ou Nibelheim, le royaume des brumes et des Nibelungen, Muspelheim, le royaume du feu, Helheim, le royaume des morts. Un arbre chargé de symbolique. L'arbre sacré celtique Yggdrasil est associé à la vie et à la mort. Selon la mythologie nordique, une source d'eau sacrée gardée par 3 nymphes se trouve au pied de l'arbre. Source de vie et de régénération, elle permet la résurrection des dieux. Les mythes nordiques racontent aussi que les branches de l'arbre sacré abritent de nombreux animaux et créatures mythiques. Un aigle est perché sur la cime de l'arbre, un dragon vit dans ses racines et une chèvre se nourrit de ses feuilles. 4 cerdins, Dunair, Durasror et Devalin courent dans ses branches et se nourrissent également de son feuillage. Un 5e cerf, Eiksayernir, broute les rameaux et de ses cornes ruisselle l'eau qui tombe dans le chaudron Fergelmir. Enfin, l'arbre-monde est considéré comme un symbole de la sagesse et de la connaissance. Odin, qui est entre autres fonctions le dieu du savoir, est souvent représenté en train de méditer sous cet arbre.